Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïse Silla, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Bienvenue chez les GG, une nouvelle saison pour votre plaisir, chers téléspectateurs. Merci de nous rejoindre. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est le but principal de cette émission. Évidemment, vous êtes à l'étranger. Vous avez la possibilité de réagir, évidemment, via notre plateforme. Soit vous partez sur Twitter, #EspaceGG. Avec plaisir, nous allons essayer de prendre en compte vos messages dans cette émission. On l'a dit depuis ce week-end, vous écoutez la bande-annonce évidemment. Notre invité ce matin exceptionnel, c'est bien sûr Monsieur Mamadi Yula. Il est le Premier ministre, chef de gouvernement. Avec lui, nous allons faire le tour de la question, évidemment, une manière de savoir un petit peu depuis sa nomination jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'entend faire Mamadi Yula en ce qui concerne évidemment la bonne gouvernance dans notre pays? On essaie d'en savoir un peu plus ce matin chez les GG. Encore une fois, merci de nous rejoindre. Bonjour à toute l'équipe. Ahmed Camara, les vacances, ça s'est bien passé? Très bien, à Conakry, ça s'est bien passé quand même. Très très bien d'ailleurs. Vous n'avez pas bougé du tout? Non, j'étais là. Ouais. Quand j'ai bougé, c'était pour l'intérieur. Ouais. Sinon, j'étais à Conakry. Ouais. Voilà. On n'a pas fait de passe. C'est important, parfois il faut rester en famille et tout ça, parce que quand la saison démarre, c'est vrai qu'on a du mal quand même à rendre visite parfois même aux parents, tout ça, et les vacances, on a profité très bien avec la famille. Voilà. C'est ça le plus important. Et on était allé vendredi aussi à l'antenne, oui, donc c'est vrai. on pouvait pas trop bouger. Correct. Voilà. C'est vrai. Allez, Moussa Moïse, bienvenue, les vacances, ça s'est bien passé? Merci, bonjour aux aimables auditeurs et téléspectateurs des GG. Les vacances, il n'y en a pas eu vraiment pour moi parce que l'info ne part pas en vacances. Ouais. Le 10 minutes, le 13h, le 22h, le Newsweek. Ouais. Tous ceux qui, le présentateur, ceux qui sont accrochés à Espace TV ont bien vu ma tronche à la télé. Ouais. Alors, allez. mettre dans ma tête en vacances, c'est prendre, c'est aller tout de même, sur les îles de Rome, de Cassa, un peu partout en Belgique ou en Allemagne, Roby. Voilà et voilà. Mais moi, j'ai pas profité de cela et ça m'a pas du tout déplu, étant donné que le Turbo lui-même est allé à Bokeh, à Kamsar. Non, je suis allé à Dabis. À Dabis, voilà. Il a pris une pirogue. Ouais. Les crocodiles ont eu bien entendu pitié de lui, mais bon, tout ça, ça m'a permis de comprendre que cette année, il n'y avait pas de vacances au Gros Padafo. Il fallait donc préparer cette nouvelle saison. Voilà. Mon cher Roby, bonjour. Le rebelle. Bonjour. Allez, comment ça va ce matin? Bien. Voilà. Allez, les vacances, comment ça s'est passé? Dans la boue puante de Conakry. Voilà. Les grosses inondations. Oui, attendez. On a passé la moitié des vacances ici. Tout le monde a vu que Conakry était dans une crise totale. Le gouverneur, je sais pas il est dans un tourbillon total parce que Conakry, on a bien remarqué qu'il y a eu des grosses pluies. On a remarqué des nouvelles zones d'inondation. C'était la première fois que je remarquais qu'à Amdala, il pouvait avoir une inondation. À Lambani et tout ça. Mais je me demande comment... C'est la terre? Mais attendez, c'est la terre, mais non, c'est pas la terre, Ahmed. On peut pas comprendre que dans une capitale comme Conakry, que chaque année, qu'elle soit de plus en plus sale, qu'elle soit de plus en plus sale, et que les autorités ne fassent rien. Qu'est-ce que tu as fait dans ce sens-là? On a marché dans la boue. On a passé tout le temps à marcher dans la boue, dans les inondations. C'était ça les vacances. Les vacances dans la nage. Bien. Madame Hiro, les vacances, vous avez passé ici ou Oui, ici, quelques activités à l'intérieur du pays. Ça m'a permis de voir à quel point les routes de l'intérieur sont défoncées. Ouais. Je vous dis, c'est incroyable, Lamine, mais il ne faut même pas se hasarder à prendre une petite voiture et aller à l'intérieur du pays. Je vous dis, c'est incroyable. J'ai été du côté de Pita avec une campagne de sensibilisation sur les cas de violence faites aux femmes, les cas de viol. Mais au retour, c'était un calvaire, Lamine. On a passé des heures interminables avec des crevaisons. Vous n'avez pas idée de ce que ça peut faire. Je pense qu'il faut qu'on jette coup d'œil à l'intérieur du pays. Quelquefois, quand vous dites que vous imaginez que les responsables de ce pays vont à l'intérieur, ils vous disent non, ils sont dans les 4x4, ils sont derrière, tout est fumé et le chauffeur, il va à vive allure pratiquement, il voit pas ce qui se passe. Mais je crois que le fonds d'entretien routier est là. Je pense qu'il faut jeter un coup d'œil quand même à l'intérieur. Vous avez des crevasses, des nids d'éléphants, parce qu'on ne peut pas parler de nids c'est incroyable. Je pense que le Guinéen, il souffre de ce côté. Ouais. Il faut penser aux Guinéens. Je pense qu'il y a des facteurs où on peut penser au panier de la ménagère et autres, mais même s'il faut aussi souffrir dans les voyages, je pense que c'est incroyable, parce que j'imagine que vous receviez quelqu'un de l'étranger et que vous vouliez lui montrer l'intérieur du pays, le beau paysage de la Guinée. Vous pouvez le faire, mais ce sera la honte par rapport à la route. Voilà, le métronome Aboubacar Diallo avec nous. Pas de vacances aussi
ici. Hein. Oui, pas de vacances. On est resté là à suivre la marche du pays. Ouais. Est-ce que c'est même une marche? Parce que je l'ai dit ce matin, on est dans ce pays où on a l'impression que le cadran s'est arrêté. Ouais, c'est vrai. Bah, le pays où rien ne bouge, où tout reste figé, où tout se dégrade, tout se fissure. Vous avez vu combien de fois, par leurs agissements, les hommes politiques ont porté un coup de canif dans l'unité nationale de notre pays. La réconciliation nationale qui n'a jamais été un chantier prioritaire pour les gouvernants. Et Moussa Hiro le rappelait, les routes qui sont dans un état plus piteux que par le passé. Toujours pas d'eau, les quartiers sont sévrés de l'or bleu. Il y a le courant, c'est vrai, qui s'est amélioré un tout petit peu, mais globalement, dans l'ensemble, on est comme dans un pays où rien ne bouge, où tout reste figé. On est encore retombé dans les mêmes chicaneries politiques. Vous avez vu l'opposition qui va redescendre dans la rue demain. C'est que on est toujours au même niveau. Un pays qui fait du surplace, alors que à côté, en Côte d'Ivoire tout près, c'est vraiment le dragon qui s'est réveillé. Bien, allez. Non mais on va parler toujours des états de route, parce que moi ce qui me choque dans tout ça, c'est que vous avez quand même une capitale où il y a des crevasses et il y a le fond d'entrée. Qu'est-ce qu'on fait? On prend du gravier, on vient, on les casse dans les goudrons. Bakar a reçu le patron du fonds d'entretien. Il y a des zones où on prend la terre rouge pour venir créer de la boue en plein dans le goudron. Même à Mototo ici, on voit ça. Moi, je suis bien d'accord qu'on passe à la télé, qu'on lance 2000 logements pour les Guinéens, etc. On va. Un tailleur, une machine. Un tailleur, une machine, où vous voyez. Où vous voyez la directrice. Non mais attendez, où vous voyez la directrice du plus grand centre hospitalier qu'on appelle de chez nous, aller se faire traiter à Paris et montrer ça sur Facebook comme si c'était une fierté. Je veux dire que Madame Fatou Sike, c'était une grosse faute. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont succédés dans notre pays pendant ces vacances. Malheureusement, on était là, on avait un peu le bec dans l'eau. Mais je veux dire que c'est pas terrible du tout. Conakry, désormais, doit changer de visage. Et le développement, c'est pas les slogans. Il faut faire les routes. Les routes vont nous permettre de désengorger un peu Conakry et les quartiers, etc. La circulation va être facile. À l'intérieur du pays, le programme agricole, c'est vrai. Mais comment transporter tous ces produits-là s'il n'y a pas de route? Donc la route, c'est vraiment fondamental dans notre pays, et c'est là où un appel doit être lancé au gouvernement pour qu'un investissement sérieux puisse être effectué là. On en a marre un peu de tomber dans la... Ben voilà, il s'est réveillé le démon. Allez-y. Ce qui a aussi frappé un peu ma fierté, parce que tout de même, il y avait un certain espoir quand même de voir le pays changer, mais l'espoir a été vite douché, puisque nous sommes rendus compte, je me suis rendu l'impunité, le laxisme étaient quand même des vertus au sein de notre gouvernement, et que ça a été même érigé en trophée pour certains ministres. Quand je me rends compte que j'ai été en possession d'un document qui prouve que 3 milliards et 500 étaient déboursés chaque trimestre au compte de l'assainissement de la ville de Conakry, et que le gouvernorat de la ville de Conakry ne recevait pas un seul radis de ce montant. C'est vrai, j'ai vu ce reportage. Il y a une commission. Alassane Condé doit s'expliquer. Il y a une commission. Bourema Condé, puisque c'est. Bourema Condé plutôt. Qu'est-ce que je raconte? Il y a une commission fantôme qui a été mise en place, logée dans l'enceinte du ministère de l'administration du territoire, qui se regroupe en catimini, qui partage ce fonds, on ne sait comment, puisque le gouvernorat, c'est le gouvernorat qui carbure les camions du SPTD, c'est le gouvernorat qui paye tout ce qui est fait en termes de ramassage. Le fonds qui est alloué pour l'assainissement de la ville de Conakry, il faudrait que le ministre de l'administration du territoire nous explique c'est quoi cette commission, et pourquoi cette commission qui aurait dû être provisoire, donc mise en place pour 6 mois, pourquoi elle continue depuis plus de 2 ans? C'est la question que je me pose. Dans ce pays, le chef de l'État a une seule façon de sanctionner les gens, c'est de les démettre de leurs fonctions. C'est pas comme ça qu'on sanctionne dans un pays. Quand vous prenez... Oui, ils vous démettent de vos fonctions. Ensuite, ils vous demandent de venir au siège du RPG pour au moins être utile au parti. Je pense que ça doit changer. Quand on joue avec les deniers publics, il faut que la loi s'applique. Allez, bienvenue chez les GG.